Bonjour à tous. Qu'est-ce que le mindset agile? Eh bien, si le mot agile est relativement simple à définir et que nous avons une définition pour ce mot dans le dictionnaire, il semblerait qu'il en soit tout autrement pour l'expression mindset agile. Et que finalement, il y ait autant de définitions, autant de façons d'expliquer cette expression qu'il y a d'industries et de fonctions dans lesquelles le mindset agile est en train d'être déployé. Alors, quel sens donner à cette expression mindset agile, l'état d'esprit agile? Eh bien, pour ça, je suis en train de faire une série de vidéos dans lesquelles je vais inviter des coachs agiles, des scrum masters, des praticiens et des théoriciens de l'agile, et ensemble, nous allons leur poser la question. Nous allons leur demander de définir le mindset agile. Aujourd'hui, nous sommes avec Jean-Christophe Pagès, coach agile dans la grande distribution. Au cours de son expérience, Jean-Christophe a eu non seulement l'occasion de créer un écosystème dans lequel il a pu promouvoir les valeurs et la culture agile, mais il a aussi travaillé sur les différents aspects du management agile. Donc je suis ravi que tu sois là avec nous pour cette première session du mindset agile, Jean-Christophe. Bonjour David, écoute, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec toi et d'être ton premier invité. La première question que je voudrais te poser, Jean-Christophe, c'est qu'est-ce que c'est que d'avoir le mindset agile lorsqu'on est coach dans la grande distribution? Alors effectivement, je travaille dans le domaine de la grande distribution jusqu'à il y a encore peu de temps. Je vais pouvoir t'en parler. C'est vrai qu'on est dans un environnement qui est hyper concurrentiel avec des grandes puissances d'achat, des stratégies marketing redoutables. En interne, je dirais qu'on est basé sur des modèles de gouvernance assez pyramidaux et plutôt rigides qui sont, je dirais, pas toujours en accord avec les approches humaines basées sur la confiance. Donc je vais te parler rapidement du mindset agile appliqué au domaine de la grande distribution. Même si ça peut enfoncer quelques portes ouvertes, ça peut pas être une évidence pour la plupart d'entre vous. C'est quand même important, je pense, de revenir aux fondamentaux de l'agilité parce qu'on part vraiment de très loin. Alors, je vois moi 4 points derrière le mindset agile appliqué à la grande distribution. Le premier point pour moi, c'est que dans notre secteur, c'est difficile de fidéliser les clients. Donc de plus en plus, on va essayer de se concentrer sur des approches beaucoup plus humaines, en développant la proximité avec les clients, en s'ouvrant à eux, en s'intéressant à eux, et donc en les remettant vraiment au cœur de la réflexion, au cœur de nos initiatives, parce que c'est quand même un vrai enjeu dans la mesure où, tu vois, le client qui vient en point de vente, il est quand même assez éloigné des équipes qui réfléchissent, qui sont vraiment dans les structures amont, les structures métiers. Le deuxième point, c'est de remettre vraiment l'humain au centre, d'accord? On sait que la grande distribution, c'est pas hyper réputé pour prendre grand soin de ses collaborateurs. Donc, il faut vraiment construire les choses dans le respect de l'humain, être en adéquation avec les limites humaines, pouvoir redonner la confiance, la motivation, redonner le plaisir de se lever le matin, tu vois, pour venir travailler et surtout laisser place à l'initiative, donner le droit à l'erreur et surtout encourager la prise de risque. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on essaye de pousser. Le troisième point, on est quand même dans une organisation qui est assez pyramidale et assez silotée. Et c'est quand même important pour les structures comme les nôtres de pouvoir devenir beaucoup plus réactifs et résilients. Tu vois, donc ça passe vraiment par le fait d'aligner tout le monde d'abord derrière une vision, tu vois, un but commun, de développer la collaboration, l'autonomie des équipes et surtout transformer les postures managériales. Et je te donnerai un quatrième point. Quatrième point, pour moi, c'est que toute l'organisation doit s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue. Tu vois, c'est vraiment le fait de se remettre fréquemment en question pour améliorer ses processus, apprendre de ses expériences, de ses erreurs. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup Jean-Christophe, mais avant que tu ne partes, est-ce que tu pourrais partager avec nous un astuce du coach agile? N'importe lequel, celui qui te fait plaisir. Bonne question. Une astuce de coach agile. Alors effectivement, je vais t'en partager une, moi, dont j'ai déjà parlé sur ma série LinkedIn, l'astuce du coach. Je vais te parler de la technique Pomodoro, parce que je l'aime beaucoup celle-là. En fait, en agilité, on parle beaucoup
garder un rythme soutenable, pas partir dans le multitâche, rester focus, etc., etc. Moi, je vais te parler de la technique Pomodoro, en fait, qui va vraiment t'aider à te concentrer sur les tâches que tu dois faire et ça va vraiment t'aider à devenir beaucoup plus productif sans t'épuiser. Donc évidemment, quand je dis toi, c'est n'importe qui, une équipe, un collaborateur, un équipier, un manager, ce que tu veux. Donc la technique Pomodoro. Le Pomodoro, je sais pas si tu vois ce que c'est le minuteur de cuisine qui a une forme de tomate. Évidemment, tu peux faire le petit jeu de mots qui va bien, rester concentré comme une tomate, comme ça au moins ça rentre dans ta tête, c'est la technique Pomodoro. Donc en fait, le principe il est plutôt simple, c'est que chaque matin, en fait, tu vas lister rapidement les tâches que tu dois faire dans ta journée. Tu vas également devoir couper les notifications et les sources de distraction. Donc, exemple, je sais pas, tes notifications SMS, Facebook, tes navigateurs Internet, si tu bosses principalement sur ton ordinateur. Si tu as un bureau, essaye de t'enfermer dans ton bureau. Essaye en fait de te couper un petit peu du monde pendant un petit moment. Et là, en fait, je vais t'expliquer comment va fonctionner le cycle Pomodoro. Tu vas lancer un premier timer de 25 minutes, d'accord? Tu tournes ta tomate sur 25 minutes et tu vas te focaliser à 100% sur ta tâche, sur la tâche que tu as à faire pendant 25 minutes. Tu relèves pas le nez, tu te laisses pas perturber, tu te laisses pas déconcentrer, tu réponds à aucune sollicitation. À la fin des 25 minutes, tu relances un timer de 5 minutes. Et là, pendant ces 5 minutes, tu vas prendre une pause, d'accord? Donc là, tu peux lire tes mails, ton téléphone, tu vas sur Internet, tu vas boire un café. Euh, Même pour toi, Navi, tu peux faire des pompes si tu veux. Et en fait, tu vas enchaîner les séries 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes de boulot, 5 minutes de pause. Au bout de 4 séries, tu vas prendre une vraie pause de 20 minutes. Mais une vraie pause de 20 minutes, hein, pas le mail à l'arrache que tu dois finir, un truc comme ça. Donc là, tu sors, tu vas prendre l'air, tu vas discuter, tu fais ce que tu veux pendant 20 minutes. Et après, tu recommences un cycle complet, d'accord? 25-5, 25-5, 25-5, 25 et 20 minutes. Et ainsi de suite. Et tu vas voir, c'est vraiment un truc de fou, ça marche super bien. Et moi, j'ai testé aussi pour les devoirs des enfants, ça marche aussi super bien. Donc tu peux y aller si tu veux. Après, on m'a aussi posé la question, ouais, mais je suis dérangé par les autres équipiers, par les autres équipes. Et ben écoute, tu vas voir, il y a une autre astuce là-dessus, moi que j'ai mis sur ma chaîne LinkedIn. Et puis très honnêtement, si le téléphone te fait de l'œil, tu verras, il y a des applications qui existent pour couper les notifications, les sollicitations. Il y en a des super ludiques où tu peux gagner des points, tu peux même faire pousser des arbres en fonction du temps enfin, pendant lequel tu vas vraiment rester focus. Donc voilà pour mon astuce. Jean-Christophe, je te remercie d'avoir été là avec nous aujourd'hui pour partager ton expérience, ton vécu et ta définition du mindset agile. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans notre prochaine vidéo avec un autre coach agile, un autre praticien du mindset agile. À très bientôt.